Aujourd'hui, vous avez de la chance, vous en avez 2 pour le prix d'un. Un monsieur et une dame. Donc Stéphane et Sonia, voilà. Et c'est pas la première fois qu'ils viennent, mais on les aime beaucoup. Je veux vous dire une petite chose, on vous fait payer un droit d'entrée tout simplement parce que nous payons la salle. Et puis parce que certains conférenciers viennent de loin. Bon, Stéphane, c'est le cas. Sonia, non, c'est notre voisine, elle est de Beaucaire. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à prendre leur carte aussi, hein, ça peut toujours servir. Mais il y en a voilà, qui viennent de loin, donc il faut les nourrir, il faut les loger. Ça coûte cher, tous ces gens. Il faut défrayer aussi le train, l'avion, le cheval, enfin voilà, tous leurs moyens de locomotion. Je plaisante, mais c'est pour vous expliquer pourquoi on vous demande tout simplement un droit d'entrée. On n'est pas subventionné, on veut rester indépendant. Du coup, c'est pour ça qu'on vous demande ça, cette participation. Vous avez la possibilité, si vous avez envie de revenir très souvent, d'avoir un système d'adhésion. Ça coûte 25 € et vous payez 5 € au lieu de 10 chaque entrée à chaque fois que vous viendrez. Donc ça, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et puis, une chose que je vais vous dire aussi, c'est que les conférenciers, on les défraie, mais on ne les paye pas. Ils ne sont pas rémunérés, ils sont tous bénévoles dans les associations. Donc ça, c'est important parce qu'ils font le tour de France. Ce sont des gens qui ne sont jamais chez eux. Ils viennent dans les associations, ils sont là pour vous. Nous, on est là pour vous les présenter, pour vous offrir des outils par rapport à ce que vous recherchez. Et après, c'est à vous de faire votre choix. Selon les personnes qui viennent, vous allez avoir plutôt un feeling avec tel intervenant. C'est pour ça que les cartes sont là, mais après, on vous laisse faire. Si vous voulez si vous avez des questions sur un ennui quelconque, on est là pour vous aider, bien sûr, puisque nous, on les connaît, donc on saura vous guider, vous dire qui pourrait très bien aller vous aider si vous avez une difficulté quelconque. Donc, n'hésitez pas à m'appeler, m'envoyer un mail, il n'y a pas de souci, on est toujours présent. Mais en tout cas, ils sont là vraiment pour vous et ils sont totalement bénévoles. Et ça, on les remercie parce que c'est beaucoup de temps et beaucoup d'énergie qu'ils donnent aux associations. Je vais vous laisser avec eux, ils vont se présenter. J'ai qu'un micro, j'en avais 2, mais il y en a un qui ne marche pas, bon, c'est le bazar. C'est pas grave, de toute façon, ils ont de la voix, hein. Sonia, c'est le cas aussi. Donc, il n'y a pas de problème. Je les remercie en tout cas d'être là aujourd'hui. Et puis, je vais vous laisser en leur compagnie. On va faire 2 temps. Il va y avoir à peu près 45 minutes là, de présentation, de questions, etc. Ensuite, on fera une petite pause. On a tout, du thé, du café, voilà, plein de choses, des gâteaux maison, des crêpes que Elodie, qui est là, nous fait régulièrement. On a fait des gâteaux. Moi, le mien est un peu brûlé, mais il a l'air bon quand même. J'ai fait ça vite fait hier soir, mais c'est un peu loupé, c'est pas grave. On grattera le brûlé. Et puis, en tout cas, c'est de tout cœur qu'on vous accueille. Et ensuite, on passera à la médiumnité en salle. Alors, avec ou sans photo, si vous avez des photos, on les mettra tout à l'heure, vous pouvez en mettre une. Si vous n'en avez pas, vous pouvez simplement mettre un prénom sur un morceau de papier, ça marche aussi. Ou même sans. De toute façon, ce sont eux qui décident, hein, c'est pas nous. Donc, s'ils doivent venir, ils viennent. Allez, je vous laisse avec eux. Je vous demande d'éteindre ou de mettre sur vibreur ou je ne sais quoi vos téléphones portables pour éviter de... Mode avion, c'est bien, nous dit Jean-Paul, notre technicien, il est là, hein, à la régie Jean-Paul. À la caisse, vous aviez Christine et Nicole. Et puis au QR code, elle a eu du mal, là, Sylvie, mais elle est enrhumée, alors voilà, il faut l'excuser. Ça, c'est l'équipe de l'Arche. Et je les remercie d'être là à chaque fois. Allez, je vous laisse en bonne compagnie. À tout à l'heure. Merci. Alors moi je vais parler sans micro, si vous ne m'entendez pas vous me le dites. Donc merci à l'association L'Arche parce que ça fait à peu près 1 an qu'on a du mal à faire des conférences. Donc moi je suis ravie d'être là parce que je suis passionnée par ma mission de vie et puis toujours contente de vous voir, de vous transmettre de beaux messages. Voilà, pour moi c'est important. Parce que le rôle du médium, il est là pour vous donner une autre image de la mort et pour vous accompagner par rapport à des deuils. Et voilà, j'ai pas choisi d'être médium. On est venu me dire que c'était ma mission. Donc voilà. Donc merci beaucoup à Sylvie aussi de nous faire confiance, de nous faire venir. Voilà.
Donc en plus, je suis super ravie puisque ça fait à peu près combien 4 ans, 5 Ouais, ans à peu près, ouais. Voilà, 4 ans. Où en se fait, suit. je suis venue à l'Arche faire une conférence et j'ai découvert Stéphane qui était assis comme vous êtes assis. Et en fait, ça a été un coup de cœur. Je lui ai dit, vous êtes médium? Et il m'a dit, je sais pas. Et je lui ai même dit, nous ferons des conférences ensemble. Et là, génial. On réunit tous les deux notre belle amitié. C'est aussi génial de pouvoir s'entendre dans ce métier et d'être dans l'amour. Et voilà, ça fait maintenant un petit moment qu'on se suit. On a évolué tous les deux de la même manière. Il n'y a pas de décalage entre nous. Et puis c'est bien d'avoir des médiums à Paris, des médiums aussi dans le sud, il y en a. Hein. Parce que souvent les personnes viennent me voir en me disant, vous savez, je suis allée dans le nord, on ne savait pas que dans le sud il y avait des médiums. Et si, on est là, on est en force. Donc on va un peu se présenter et puis après on disait avec Steph qu'on voulait parler de médiumité avec simplicité. Quelque chose de très simple parce que nous on voit la médiumité avec simplicité et puis les consciences sont en train d'évoluer et on est là aussi pour tous évoluer ensemble. Voilà. Donc je vais me présenter et puis après voilà. Donc, Sonia André Médium, 43 ans, maman de 2 enfants. Alors, tout ça pour vous dire que j'ai une vie normale, voilà. Donc, j'ai exercé un métier pendant 16 ans de clerc de notaire où, en fait, je rédigeais des compromis de vente. J'étais responsable chez un notaire du service compromis, un métier qui m'a passionnée pendant longtemps. Mais depuis mon enfance, j'avais des nuits agitées, je faisais des cauchemars la nuit, je voyais des défunts, donc c'était un petit peu dur à gérer. Et puis au bout de 16 ans d'ancienneté chez ce notaire, j'ai fait ce qu'on appelle un burn-out, j'ai eu un petit problème au poumon. Et j'ai commencé à connaître une dame qui était suisse, qui s'appelle Mylène, que je remercie toujours, qui m'a appris à méditer. Et je ne savais pas ce que c'était la méditation. C'est-à-dire que je me levais le matin à 7h, à 20h, j'étais comme ça au taquet. Parce que je suis un bélier ascendant Lion, donc vous voyez un peu l'énergie. Et en fait, j'ai appris à méditer. Alors au début, je me dis, mais à quoi ça sert la méditation? Et en fait, la méditation permet de calmer le mental, de lâcher prise et de faire ce qu'on appelle un nettoyage de l'âme. Et j'ai commencé petit à petit à sentir, à entendre des choses, à voir des choses. Et donc, premier cours de Zumba, où je vais faire la Zumba, j'ai ma prof de Zumba, et je la regarde, j'ai dit, oh, je crois que vous avez votre maman qui est décédée d'un cancer. Et en fait, elle me dit, vous êtes médium? Je lui fais, non, non, je suis clerc de notaire, je ne suis pas médium du tout. Et à partir de là, tout s'est enclenché sans que je décide. Donc, je dis souvent, on ne choisit pas d'être médium, ça se présente à vous. Et donc, voilà maintenant 5 ans où je fais des conférences, des consultations. Et voilà. Et puis j'ai aussi monté des formations pour vous aider à développer la médiumité, puisque pour moi la médiumité est une faculté. On n'est pas tous Mozart ou Shakespeare, mais on a la possibilité de développer ce qu'on appelle un clair ressenti. Et donc depuis 2 ans, je fais des stages avec Annie Berragas, qui est prof de méditation, qui apprend en fait à lâcher prise et qui vous permet en fait de ressentir des choses. Et quand j'ai des personnes qui viennent me voir en me disant, par exemple, j'ai perdu mon mari et qui me rappellent 15 jours après en me disant, ça y est, je l'ai vu, je l'ai entendu, j'ai eu des signes, je fais, ouais, super. Donc voilà, donc c'est vrai qu'on fait partie de la nouvelle génération de médiums où on essaie de vous rendre un petit peu autonome aussi. Et c'est bien que j'aime bien quand les personnes viennent me voir des fois 1 fois par an, ils ont un petit carrier, ils notent, ils me disent, ah ben vous savez, m'est arrivé ça, il m'est arrivé ça. Et c'est vraiment chouette quoi, de pouvoir avoir de messages de vos proches. Alors nous, on est là pour vous aider, vous accompagner, mais si après vous êtes autonome, pourquoi pas. Donc voilà, je vais donner le micro à Stéphane, parce que je pourrais parler pendant des heures. Je te remercie. Eh bien, merci à toutes et à tous d'être venus nous voir aujourd'hui. Merci également à l'association et à Sylvie, ainsi que tous les intervenants. Entre autres Sonia aujourd'hui, merci. Merci à toi de me supporter. Alors, pour me présenter en quelques mots, ça m'est arrivé à l'âge de 14 ans quand mon papa est décédé, donc suite à un choc émotionnel. Et j'ai commencé à tirer les cartes tranquillement, d'âge de 14-15 ans.
Et puis jusqu'à peu près 24 ans, où je suis allé sur Paris pour continuer mes études et avoir un vrai métier. Je me suis dit un vrai travail. Oui, moi aussi, je me suis Parce dit que je me suis dit, bah, voyant, c'est bien beau, médium, mais ça nourrit pas. Enfin, c'est un peu compliqué quand on va faire un emprunt à la banque. Donc, et puis, c'était peut-être pas le moment non plus. Je me sentais pas légitime, peut-être, de faire ça. Jusqu'au moment où c'est revenu, alors pendant bien 10 ans, j'ai travaillé, et c'est revenu sous l'âge de 34-35 ans. Comme moi, 34 ans. Ah oui? Pareil, Bah, même âge. et, et je suis bélier aussi. Voilà. Et c'est revenu par l'intermédiaire d'un ami, donc je continue à faire de temps en temps les cartes vraiment pour les connaissances. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu sa maman qui est venue de Belgique me consulter. Et j'ai vu deux personnes, donc deux personnes derrière elle qui étaient décédées. Et là, j'ai dit, bon, bah ça y est, ça revient, donc il y a quelque chose à comprendre. Et tout s'est mis en place naturellement pour commencer à passer des messages. Et que, pareil, je me refusais, je dis non, surtout pas médium, non, 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 je continue mon boulot et ça me va bien comme ça. Et force est de constater que ça fonctionnait, aussi bien les contacts défunts que la voyance. Et aujourd'hui, depuis quelques années maintenant, j'ai vraiment lâché la partie de mon activité première pour me consacrer pleinement à la voyance, la médiumnité, également aux soins magnétisme et aux soins énergétiques, donc toujours en cabinet ou bien à distance pour l'ensemble de tout ce que je viens de vous dire. Également maintenant de la télé, ils sont venus me chercher depuis 3-4 années et je leur dis non, non, je ne pourrais pas, non, merci, non, non. Surtout pas. Et puis pareil, bah là c'est en plein boom. Donc je suis sur une chaîne de la TNT toutes les semaines à faire de la voyance en direct. Et également dans une émission de Fun Radio, et puis je sais plus, la télé tout à l'heure, je sais plus France 24 qui était venu faire une interview. Donc ça commence à évoluer, et puis bah, à un moment donné, on se demande jusqu'où ça va aller. Alors je le prends toujours avec vraiment simplicité, et comme je disais, comme Sonia disait également, on n'est pas élu, donc j'insiste bien sur le fait que ce n'est pas un don, parce que j'aime pas... Moi non plus, j'ai horreur de ça, je me sens pas Voilà, supérieure à qui exactement. que ce soit. Et donc c'est des facultés, comme tu disais, par rapport à Mozart, bah, on peut tous faire du piano, tous apprendre, mais on ne jouera pas tous comme Mozart. Donc lui, c'était vraiment des facultés exacerbées à l'âge de 5 ans. Alors... Nous, on a mis ça de côté, et puis bah, là, ça revient, et c'est un réel plaisir de pouvoir vous transmettre justement des messages de vos défunts, ou bien de canaliser, ou alors d'avoir des messages avec vos guides, ou alors tout simplement me concernant, d'avoir des ressentis par rapport à de la voyance. Donc voilà, d'ailleurs, on a vu avec Sonia, un petit peu plus tard, après la conférence, j'essaierai, si vous avez des questions, de répondre à quelques questions de voyance, si vous le souhaitez. Voilà, je pense que je me suis présenté. Ah, j'ai oublié. Oui. Alors, pour ma part, moi, je suis installée donc à Beaucaire dans le Gard, à côté de Nîmes. Je fais aussi des consultations à Alès, à Montpellier, à Saint-Rémy-de-Provence, que je suis un petit électron libre. Et j'aime bien bouger. Et puis, je trouve que dans ce que je pense vraiment, pour aider, il faut bouger. Il faut aller un peu dans la France entière pour pouvoir aider tout le monde, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se déplacer. Et puis, je trouve ça plutôt pas mal. Depuis quelques temps, ça faisait longtemps qu'on me disait que j'étais médium guérisseuse. Je disais, ah mais non, je ne suis pas médium guérisseuse. C'est quoi encore? De médium, à clair de notaire, maintenant guérisseuse. Et depuis quelques temps, en fait, donc, je fais beaucoup de contacts défunts, parce que c'est ma passion. Et puis, je fais ce qu'on appelle des soins médiumniques, c'est-à-dire que vous venez et en fait, c'est votre corps qui va me parler. Je dis que je scanne le corps avec les mains. C'est-à-dire qu'à partir de là, vous allez vous allonger et c'est impressionnant tout ce que le corps peut nous donner comme information. Et on va travailler sur votre âme, sur votre cœur, sur plein de choses. Et puis des fois, je vous dis, à tel âge, vous avez tel traumatisme, etc., etc. Alors, ce que j'aime bien aussi comme terme, on en parlait tout à l'heure à midi, c'est qu'on entend beaucoup médium voyant, voyant médium. Si je devais un peu me décrire, je dirais plutôt médium thérapeute. Pourquoi? Parce que le fait d'être en canalisation vous permet d'avancer, de vous donner des clés pour que vous alliez mieux dans vos vies. Et ça, c'est chouette. Et c'est vrai qu'on était d'accord tous les deux par rapport à ça. On a la chance, quand on est médium, de pouvoir communiquer avec les défunts. Et on a la chance aussi de communiquer avec des guides. Est-ce que vous savez ce que c'est que des guides? Est-ce qu'il y en a qui ne savent pas ce que c'est? Ça peut arriver, hein?
Au début, on me disait guide, je dis, je sais pas ce que c'est, moi. Tout le monde sait ce que c'est? Donc, non? Alors, en fait, quand on vient sur Terre, la Terre, pour moi, tu me diras si tu es d'accord, est une cour d'école. C'est-à-dire qu'on vient sur Terre pour apprendre. Au plus on va avoir des expériences, au plus on va grandir. C'est pour ça que souvent, on dit qu'on a plusieurs vies sur Terre tant qu'on n'a pas compris notre mission de vie. Quand vous avez compris votre mission de vie, que vous avez tout réussi, que vous avez 20 sur 20, vous allez venir guide. C'est-à-dire que vous allez passer dans l'au-delà et vous n'allez plus, entre guillemets, revenir sur Terre. Donc, vous allez devenir ce qu'on appelle un être de lumière. Les guides, on en a tous. C'est-à-dire que quand on est dès la naissance, on a un guide qui nous suit. C'est-à-dire que l'âme, avant de venir sur Terre, elle choisit ses guides. Sauf que ça a dû t'arriver fréquemment. Quand on monte spirituellement, il arrive un moment où on est dans ce qu'on appelle des carrefours énergétiques, où là, c'est le gros bazar dans notre vie, où on est en train de changer, comme de clerc de notaire à médium, voyez. Et en fait, les guides, c'est un peu le maître d'école qui vient, qui est à côté de nous et qui va vous donner des conseils pour avancer. Alors, énergétiquement, tu me diras si toi tu l'entends comme ça. Quand on fait un contact défunt, on va de suite avoir en tant que médium, on parle d'énergie et de vibration. On va avoir par exemple le défunt, celui qui est mort d'un accident de voiture, on peut avoir des douleurs ou ressentir des choses. Donc là, on va vous dire il est mort d'un accident, etc., etc. Donc là, vibratoirement, c'est pour le corps, on le sent. Quand on communique avec un guide, alors on pourra aller faire un marathon, on pète le feu parce qu'il y a une espèce de lumière blanche qui nous traverse et là, l'énergie est vraiment différente. La vibration est différente. Et quand vous communiquez avec un défunt, je pense que c'est la même chose pour toi, au début, on va vous décrire le caractère de la personne, on va vous dire il est comme ci, comme ça. Donc, on a besoin que vous disiez oui, c'est bien lui pour nous qu'on sache et on connecte bien avec la bonne personne. Quand on communique avec un guide, c'est pas du tout la même énergie. Et souvent, le guide, c'est celui-là, par exemple, quand vous êtes énervé, que vous avez passé une mauvaise journée, que vous êtes en colère, qui vous dit calme-toi. Sois patient. Donc là, vous savez que c'est un guide parce qu'en fait, il va vous guider sur un chemin de vie, tout simplement. Et ça n'a rien à voir au niveau énergétique. Mais pour pouvoir communiquer avec ces guides, il faut pouvoir monter vibratoirement. Donc, c'est-à-dire qu'au plus vous allez monter vibratoirement, au plus vous allez travailler sur vous, au plus vous allez enlever les cadenas et au plus vous allez pouvoir communiquer avec vos guides. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, ça c'est bien résumé, merci. Il y a aussi le mental qui est très fort, même pour nous, parce qu'on est humain, donc on a plusieurs filtres. Et concernant les guides, c'est pareil. Généralement, c'est des messages courts, c'est pas des envolées lyriques de 4 pages. Alors ça, c'est plutôt de la canalisation. On peut recevoir, c'est plutôt à l'écrit. Et là, comme tu me disais, tu as fait une sacrée lettre. C'est possible. Mais généralement, quand on entend des voix, des ressentis, des choses, c'est souvent, j'entends nous ou alors on. C'est ça. C'est pas je. Et souvent, je le dis à les personnes que ça, on me dit que. Alors, Voilà. ils disent, mais qui Ouais, c'est mais le on? qui ont, ouais. C'est ça. C'est qui ont. Ben justement, c'est nos guides qui sont là. Et par rapport à nos guides, on en a plusieurs. On en a un qui est, comme tu disais, dès la naissance. C'est un pacte, un contrat qu'on fait avant de s'incarner avec notre guide qui nous suit tout au long de notre vie. Et ensuite, on a différents guides sur différentes, je dirais, différentes activités professionnelles. Admettons, si je fais une formation, je veux être ébéniste, et ben hop, j'ai le guide qui va arriver, donc c'est Leroy Merlin, et il va plutôt me guider et me dire, bah voilà, c'est ta voie, ça va travailler comme ça, etc. Donc c'est comme si on devait passer un examen. Là, à ce moment-là, il est à côté de nous, il va nous aider ou nous solliciter, si c'est notre voie, bien évidemment. Et donc on ressent, donc on a toujours le guide de naissance, et puis un guide qui va être à côté pour nous monter en puissance ou vraiment nous aider, Faire nous évoluer soutenir, la nous faire, spiritualité. voilà. Donc ça, on a différents guides également. Et quand c'est le moment, quand on change de cap, justement, il y a d'autres guides qui arrivent. Donc c'est ce que je vois. On en a toujours un. Et puis c'est pas la même, enfin, je sais pas toi, mais c'est pas les mêmes voix qu'on entend entre les défunts et les guides. Ouais, ou alors c'est vrai. le guide principal et les autres qui sont autour. Alors, on peut avoir aussi, je ne sais pas si ça t'est arrivé, des fois j'ai des personnes qui viennent me voir en rendez-vous et ils me disent, je pense que mon grand-père ou ma grand-mère est devenu un guide. Alors moi j'appelle ça les guides accompagnateurs. C'est-à-dire, pour ma propre expérience, j'ai perdu à l'âge de 10 ans mon oncle que j'aimais comme un père, qui a été quelqu'un de très proche pour moi. Et en fait, quand ma médiumnité a explosé, il était tout le temps avec moi. Quand je fais des stages, il est avec moi. En fait, il est devenu guide accompagnateur, c'est-à-dire qu'il m'aide par rapport à ma spiritualité. Souvent, il nous arrive aussi, quand on a eu les décès d'un proche, où les choses sont amplifiées.
Les personnes viennent me voir en me disant, ben, j'ai perdu mon mari, tout est amplifié, mon ressenti est plus grand, il est plus fort. J'ai l'impression qu'il est là. Oui, vous pouvez avoir un défunt qui est un guide accompagnateur et qui va vous suivre jusqu'au bout pour vous aider. Et souvent, vous remarquerez qu'on évolue malheureusement spirituellement quand on a des épreuves dans la vie ou des décès. Vous le remarquez souvent. Voilà. C'est pour ça que des fois, j'ai des personnes qui me disent « je comprends pas, il m'arrive ça, il m'arrive ça ». Donc notre rôle aussi, nous, en tant que médium, ce que nous disent les guides et ce qu'on ressent beaucoup, c'est qu'on est là pour vous transmettre et pour vous ouvrir les portes, pour vous éveiller par rapport à tout ce que vous ressentez. Et surtout, ce qu'on disait, c'est se faire confiance. Donc voilà. Moi, je voulais apporter une petite précision par rapport à la voyance et la médiumnité. C'est vraiment deux choses différentes, c'est deux mondes différents et on peut aujourd'hui dire que c'est deux métiers différents puisque fut un temps, on était sur la place publique, dès qu'on était brûlé, donc les sorcières et compagnie. Maintenant, c'est chouette, c'est légalisé. Donc, il y a tout, il y a à boire et à manger, j'ai envie de dire. Donc, vous allez trouver des bons et des moins bons. C'est un petit peu comme dans toutes les professions. Est-ce qu'on peut parler de bons et moins bons? Oui, parce qu'il y a forcément des charlatans. Et ça, on l'entend. Mais oui, vrai. Moi, je l'entends. Donc, il y a des bons et des moins bons. Vous allez là où votre ressenti, faites-vous confiance quand vous avez besoin de consulter un voyant, quand c'est le moment. N'allez pas en consulter des dizaines, 5, 10 pour avoir un son de cloche, et puis bah tiens, qu'est-ce qu'elle m'a dit, et puis lui, qu'est-ce qu'il va me dire, etc. Faites-vous confiance, un ou deux, ça suffit. Après, ça devient le bazar dans votre tête, et au final, vous êtes encore plus perdu qu'au début. Donc, c'est les conseils que je pourrais vous donner. Le deuxième, effectivement, bien évidemment qu'il y a des charlatans dans toutes les professions. C'est comme si on allait voir un banquier, comme un notaire, un avocat, que sais-je. Donc, c'est dans tous les métiers. Donc, on ne pourra rien y faire. Ensuite, concernant la voyance, je fais toujours une petite présentation à mon cabinet quand on est en consultation. Et j'explique, je prends 5 minutes pour expliquer la voyance et la différence entre la voyance et la médiumnité. Donc la voyance, je dis bien me concerner, c'est ma vérité et c'est pas la vérité. D'accord, ça c'est important aussi. Donc c'est ma vérité. Et je dirais qu'en consultation, en privé, c'est à peu près de l'ordre de 70% de taux de réussite me concernant. Dans les meilleurs des cas, ça peut être 80% de taux de réussite. Et au-delà, je n'ai pas où ça devient très rare. Donc c'est vraiment au cas par cas. Je dirais qu'il y a 10% d'erreurs lors d'une consultation, mais ça peut ressembler avec n'importe qui, c'est l'interprétation. Donc le consultant ou la consultante va interpréter des choses, des mots ou des phrases qu'on n'a pas forcément dites. Donc c'est tout de suite le mental et ça va tout de suite enchaîner. Comme une dame disait, donc si je comprends, je ne vais pas avoir de travail. Alors je dis, est-ce que je vous ai dit ça à un moment donné dans les 5 premières minutes? Non. Donc vous interprétez. Donc c'est les 10% d'erreurs déjà. On a 10% d'erreurs sur le fait que ce n'est pas une science exacte. Déjà, c'est pas une science, et c'est pas une science exacte. Et également, je ne suis pas Dieu. Donc ça tout le monde le sait. Et donc, comme je suis humain, l'erreur est humaine et on peut se tromper. Donc il faut le reconnaître, il faut rester humble dans de la voyance. On n'est pas au-dessus. Les personnes sont le mot. Ce qu'il faut savoir aussi, ce qu'on disait, c'est que c'est vous les divins. C'est vous qui êtes le moteur de votre vie. On en parlait tout à l'heure à midi. On a un exemple précis, une belle femme ou un homme très charmant qui arrive. Je suis célibataire, je vais rencontrer quelqu'un. Ok. Vous faites quoi pour rencontrer quelqu'un? Alors rien. Ok. Vous restez chez vous? Ok. Vous rencontrez des gens? Non. Ok. Donc à partir de là, nous on n'est pas Merlin l'Enchanteur avec une baguette. Hop, le prince charmant, il va arriver, il va frapper à la porte. Non. Moi, je dis toujours pourquoi. Médium, thérapeute, vous êtes le divin. Qu'est-ce qui fait que vous êtes seul? Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas rencontré quelqu'un? Qu'est-ce qui fait que vous ne trouvez pas de boulot? Voilà. Moi, j'aime quand les personnes viennent à mon cabinet, je leur dis, voilà, vous pouvez avoir telle ou telle clé pour avancer. Et avec Stéphane, on travaille pareil. On va vous pousser en vous disant, allez, vous attaquez. Vous connaissez aussi la loi d'attraction, le secret, etc. Donc, je ne suis pas Dieu. Dommage. et comme dit Sonia, voilà, moi je ne suis pas magicien non plus, donc je ne peux pas changer, intervenir dans le cours de votre vie. En revanche, et les 10 derniers pourcents, c'est votre libre arbitre. Et donc ça, c'est très important. Si je vous prédis, en ayant des flashs, donc vous prédire des choses, ou à travers les cartes, à travers un support, un futur éventuel, un futur hypothétique, parce que c'est une photographie sur l'instant T. Tout peut évoluer, tout peut changer. Et donc, ces 10 derniers pourcents, c'est votre libre arbitre. C'est très important. Si je vous prédis des choses dans une direction, pour aller tout droit, admettons, et que vous tournez pour la droite ou à gauche, forcément, ce que je vous ai dit n'arrive pas. Alors, c'est pas que vous vous trompez pour le coup cette fois-ci, c'est que vous avez le droit de changer.
Et donc, vous êtes libre, et c'est ce qui s'appelle le libre arbitre. Donc, c'est pour ça que si vous trouvez quelqu'un qui a 100% de justesse sur une voyance, bah, chapeau, vous me l'enverrez, puis j'irai voir. Mais ça ne fonctionne pas comme ça, comme on pourrait le penser, comme on pourrait le croire. Et puis le côté médiumnique, le côté médiumnité, bah, c'est vraiment pareil, un autre métier. Donc il y a des gens qui font que de la voyance, d'autres que de la médiumnité. Et encore, je vais aller encore même un peu plus poussé dans la voyance. Il y a différents types de voyance. Sur de la voyance, on peut travailler avec et sans support. Donc la voyance pure, c'est sans support, donc ça vient par flash. Et la voyance avec support, ça va être par exemple le tarot. Donc vous allez consulter un tarologue, quelqu'un qui va vous tirer uniquement les tarots. Ça peut être un cartomancien, une cartomancienne, donc c'est quelqu'un qui tire différents types de cartes. Et c'est pas forcément une voyante, c'est juste un cartomancien. Et après, vous avez de la voyance avec support, donc ça va être les supports, les cartes. Et par exemple, comme on en parlait encore hier, je fais une consultation, et en sortant la carte 2 de la papesse du tarot, et je dis à la dame, il y a des problèmes par rapport au niveau de la poitrine, vous allez passer une radio ou un scanner, quelque chose comme ça. Elle me dit oui, c'est prévu. Bon, évidemment que c'est pas écrit sur la carte du tarot. Donc ça, c'est de la voyance pure. Enfin, de la voyance avec le support, mais c'est plus de la voyance que de la tarologie. Puisque si on prend le tarot, la carte 2 de la papesse, ça va nous indiquer quelqu'un qui va passer une radio, forcément. Et le côté médiumnique, là, c'est tout autre chose. Il n'y a pas de prévision ou de prédiction, ou tout au moins c'est très rare. Ça peut arriver par le contact du défunt. Oui, ils nous donnent des infos. Ça moi, ils me donnent des infos. Je travaille avec eux, en fait. Ça peut arriver, mais ce n'est pas le but vraiment d'une consultation. On ne va pas voir un médium pour avoir l'avenir. C'est vraiment pour le contact. Oui, mais ça peut entre guillemets... Alors déjà, au niveau étymologie, le mot médium veut dire intermédiaire. C'est-à-dire qu'on est l'intermédiaire entre la terre et l'au-delà. Tout simplement. Donc en fait, on a un canal où à partir de là, on entend, alors déjà plusieurs choses. Clair ressenti, c'est quand vous avez les poils qui s'hérissent ou une odeur de parfum quelque part, vous allez dans un lieu, vous avez envie de vomir. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai envie de vomir. Donc c'est du clair ressenti. Ensuite, clairvoyant, ça veut dire qu'on voit les défunts. Alors on les voit comme s'il y avait une bâche de chantier entre vous et moi. Et souvent, ils vont nous montrer un petit détail qui va faire que vous allez le reconnaître. Oh, je vois une vieille dame, là, elle avait toujours des bandeaux dans les cheveux. Ah oui, c'est ma grand-mère, elle portait des bandeaux. Donc, en fait, ils sont malins. Ils vont nous montrer quelque chose pour que vous les reconnaissiez. Ensuite, on a ce qu'on appelle la clairaudience. Donc, la clairaudience, souvent, les personnes me disent, on entend une voix. Moi, j'attends pas une voix. C'est en fait à l'intérieur de moi. Ça fait comme quand on fait la prière, sous forme de pensée, tout simplement. On entend et à partir de là, on va vous dire. En général, moi, ce qui me fait rire, c'est qu'avant mes consultations, mais tu me disais tout à l'heure, quand vous arrivez, vous vous asseyez. Alors, des fois, souvent, vous arrivez avec. Donc, je dis, il y a un monsieur, là, il est derrière vous, il est comme ça, nanana. Ou alors, ils sont très marrants. Je propose un café de temps en temps, pas tout le temps, quand j'ai le temps. Je dis, est-ce que vous voulez un café? Je vais à la machine à café. À la machine à café, je dis, j'entends, c'est mon fils qui est là. Il est là, il vient vous voir pour ça. Et puis là, j'arrive, je dis, vous avez perdu votre maman? Ok. Et à partir de là, on commence à enclencher. En général, je ne sais pas pour toi, mais la canalisation est forte. Ça dure une bonne demi-heure. Donc, c'est-à-dire, on est en canalisation pure. Et là, alors moi, je me calme avec un papier au stylo. Sinon, c'est... Donc là, on va se calmer. Voilà. Et en général, c'est ça. Au niveau médiumnité, j'entends des fois des médiums qui disent oui, je peux vous faire 2 heures. Je suis pas d'accord. Pour moi, la première demi-heure, elle est quand même hyper importante. Après, il va y avoir d'autres choses. Et puis, au bout d'un moment, il va dire je l'embrasse, je reviendrai le voir. Et là, on sait que le contact, il est foutu. Je dis souvent, l'âme d'un défunt, c'est comme une batterie de portable. Quand il n'y a plus de batterie, il ne peut plus être là. Voilà. Donc, quand j'entends certains médiums sur les réseaux mettre « je vous fais 2 heures de consultation », eh bien, chapeau, hein, parce que moi, j'ai un peu de mal avec ça. Donc, il y a vraiment une différence. Ensuite, on peut travailler avec les défunts pour vous donner des conseils. Tout simplement pourquoi? Le défunt qui est parti, c'est la personne qui vous a aimé énormément, qui vous connaît par cœur et qui va être là pour vous donner un moteur, qui va être là pour vous donner des conseils. Il m'arrive aussi fréquemment, c'est pour ça que je dis des fois le mot médium thérapeute. Alors, je vais vous donner des exemples, pas pour être dans l'ego, mais pour que ça soit clair pour vous, parce que des fois, on aime bien avoir des exemples. Je reçois une dame un jour qui allait avoir 40 ans, qui était alcoolique, au premier jeu de l'alcool. Son père est mort à l'âge de 12 ans, il était aussi alcoolique. On est allé discuter avec le papa défunt.
par rapport à plein de choses et on est allé couper les liens par rapport au problème de l'alcool. Quelque temps après, j'ai eu la dame, elle allait beaucoup mieux. Pourquoi? Parce qu'il fallait régler le deuil du papa, comprendre pourquoi elle avait été alcoolique pour qu'elle puisse avancer. Vous savez qu'il y a aussi ce qu'on appelle des fois des problèmes transgénérationnels. Donc c'est bien d'aller guérir. Et c'est vrai qu'en médiumnité, je pense que tu dois te le faire aussi de plus en plus, il vient nous donner des choses par rapport à vos ancêtres, etc., pour que vous puissiez travailler dessus. Par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai reçu une dame, elle me dit « je suis seule ». Et je lui dis « mais votre mère, elle était seule ?» « Oui, ma mère était veuve. » « Ok. Votre grand-mère, elle était veuve aussi. » « Ok. » Où est la place de l'homme? Il n'y a pas de place. Donc à partir de là, on va aller travailler là-dessus pour que on laisse une place à l'homme. Donc des fois, vous faites des répétitions de schémas et vous ne comprenez pas forcément pourquoi. Donc le médium, il est aussi là pour ça, pour vous aider à comprendre pourquoi il vous arrive ça. Et ça, c'est génial parce qu'après, on se retrouve avec des personnes qui viennent nous voir en disant « ma vie est métamorphosée, ça y est, j'ai compris le problème qu'il y avait. » Et ça, c'est plutôt chouette. Donc voilà. Il y a autre chose que je voudrais dire par rapport aux défunts, parce que c'est vraiment ce que j'adore. Vous pouvez les appeler, vous pouvez leur parler tout le temps. Arrêtons d'entendre, il ne faut pas les déranger. Alors évidemment, Stéphane et moi, on n'est pas des charlatans, on ne va pas vous recevoir toutes les semaines et vous demander de nous payer une consultation. Ce n'est pas le but, n'est-ce pas? On ne fonctionne pas comme ça. Moi, mes clients viennent tous les 6 mois, une fois par an pour faire un contact défunt. Mais vous pouvez avoir vos rituels, une petite bougie, une petite photo. Je lui parle de temps en temps. Moi, je rigole des fois avec mon oncle. Dernièrement, je ne trouvais pas la carte d'identité de mon fils qui devait passer son brevet au collège. Et je lui dis, tonton, je ne trouve pas la carte d'identité. Et là, j'entends aller dans le placard, tac, 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 tac. Et là, je suis allée dans le placard. Il m'avait indiqué où était la carte d'identité. Donc, vous voyez, c'est vraiment leur parler au quotidien. Voilà la mort autrement, et du coup vous irez beaucoup mieux. Voilà, ce que je dis souvent, ils ne sont pas dans les cimetières parce que quand vous venez, ils sont avec vous, ils vous suivent. Et je sais qu'on a besoin des fois d'aller au cimetière, d'amener des plantes, parce que c'est comme, j'appelle ça comme un pèlerinage. Beaucoup de gens me disent c'est comme un pèlerinage, on a besoin d'y aller. Donc je l'entends, mais voilà. Et puis de ne pas avoir peur de médium, parce que les médiums, on est là pour vous donner des messages d'amour. Les guides nous disent souvent, vous devez être dans la lumière et dans la vibration d'amour pour aider. Voilà. Je vais dire après tout ça, merci Sonia. Me concernant, c'est un petit peu comme Sonia, par rapport à cette faculté ou ces capacités de médiumnité, médiumnique. Je suis pas embêté, je dirais, c'est pas H24, c'est pas tout le temps. On peut pas tout le temps être connecté avec les défunts, c'est pas possible. On est incarné, on vit dans cette vie, sur cette terre, c'est aussi pour vivre notre propre vie. Donc on n'est pas connecté H24. Enfin, ça n'existe pas, mais me concernant, c'est pareil, c'est ma vérité, c'est pas le cas. Je suis rarement sollicité. Alors ça arrive parfois, tiens, j'entends ou je vois. C'est quand je suis plutôt en basse fréquence, quand je suis vraiment détendu. Hop, je peux canaliser et avoir en étant à mon cabinet seul ou à la maison ou ailleurs, ça peut arriver. Mais ce que je précise également en cabinet, j'ai fait un petit dessin, je ne sais pas si vous allez voir. C'est assez simple, ça représente un triangle. Donc tout en haut du triangle, on voit le défunt. En bas à droite, je dirais le ou la consultante. Attends, je vais te le tenir. Je vais faire comme la météo, Madame Météo, n'est-ce pas? Donc voilà, vous avez le triangle. Voilà, et donc le défunt qui est là, le consultant ou la consultante et le praticien. Donc, s'il manque un élément, s'il manque une personne, évidemment, on n'aura pas le contact. Donc, le défunt, pareil, me concernant, je ne sais pas, tu me diras après comment ça se passe. Ouais. Il n'est pas tout le temps là. Vous venez pour voir un médium et finalement, ça va se transformer sur une consultation peut-être de voyance ou alors de soins énergétiques parce que ce n'est pas le moment pour le défunt. Donc, il peut être occupé de l'autre côté parce qu'ils ont pas mal de boulot aussi et ils sont sur différents plans. Ça leur demande énormément d'énergie pour venir puisqu'ils descendent en taux vibratoire et nous, on doit monter. Et comme disait Sonia, médium, c'est au milieu. Donc, on arrive au milieu et c'est comme ça qu'on se connecte. Donc si ils sont disponibles et qu'ils descendent, s'ils ont assez d'énergie, ça marche. Si la personne, le ou la consultante, c'est le moment pour elle de consulter et que c'est pareil, c'est très très important ce que je vais dire. J'avais une dame, son enfant était décédé. Donc comment lui dire, et c'était très récent, et lui dire de l'autre côté que tout va bien, il est très bien, il est heureux, il a retrouvé ses amis, ses copains, je ne sais pas qui, et, etc., etc.,
la maman n'a qu'une envie, c'est en sortant du cabinet, se jeter sous les roues du camion, le premier camion qui passe, pour le retrouver, bien évidemment. Donc le contact n'était pas possible tout de suite. C'était pas possible que je lui donne. Et c'est ce que j'ai entendu. Donc il y avait une mise en garde et j'avais plus rien. Donc j'avais l'enfant qui était là et j'avais rien. Donc je le voyais, mais je l'entendais pas. Donc c'était pas le moment pour la consultante. Et puis parfois c'est le moment. Alors là, effectivement, ça peut être soit quelques mots, soit rien du tout. Donc je les perçois et j'entends rien. Alors j'ai une dame pareil qui me dit je dis c'est votre papa qui est là, etc. J'avais peut-être le prénom. Et je n'y parle pas, il est stoïque, il reste comme ça. Il est très introverti, très discret. Et elle me dit, c'était comme ça quand il était vivant, donc forcément... et oui, il ne change pas de caractère, ça c'est voilà, vrai. il est, de l'autre côté, ils gardent leur même caractère. C'est leur trait de... Ils sont timides, ils ne parlent pas. Hein. Les caractéristiques. Donc voilà, et puis parfois, on ne les voit pas, ou là c'est juste un signe, une cicatrice, un tatouage, ça peut être les yeux, ça peut être la barbe, une quelque odeur. chose comme ça, une odeur. Et puis derrière, c'est un vrai moulin à parole. Donc on ne s'arrête plus, ça peut durer une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, parfois, ça arrive, Ouais, c'est assez rare. C'est plus rare, ouais. Mais ça leur prend énormément d'énergie pour venir. Et puis pareil pour nous, ça nous prend énormément d'énergie. Donc quand je l'avais fait il y a 10 ans, j'allais me coucher pendant 3 heures. Oui, moi aussi. Et du coup, ça va un petit peu mieux. Donc après, quand on doit faire des salons alors de médiumnité ou de voyance et que c'est toute la journée, effectivement, on est vidé, on arrive à tenir. Mais sur les jours suivants, on se repose ou on a besoin aussi de dans la nature, de se reposer, de se ressourcer. Hein. Donc voilà un petit peu comment ça se passe par rapport... Tu as dit quelque chose d'important. C'est très important ce que tu dis. C'est pas vous qui choisissez l'âme qui va venir et c'est pas nous qui la choisissons. Oui. C'est là. Alors souvent, moi je rigole, les personnes prennent rendez-vous avec moi, elles me disent, vous croyez qu'il va venir? Alors je leur dis déjà, si vous avez pris rendez-vous, c'est qu'ils m'ont choisi. Sinon, ils ne viendront pas. Ensuite, je me rappelle aussi avoir reçu une jeune fille il y a pas mal de temps qui n'arrivait pas à tomber enceinte. Elle ne gardait pas les bébés, elle n'y arrivait pas. Et elle vient me voir, je ne sais plus à qui elle voulait parler, un oncle, je ne sais plus. Puis d'un coup, j'ai la grand-mère qui arrive. Je lui dis, votre grand-mère. Et puis elle arrive, elle me dit, je m'en fous de ma grand-mère. Ok. Et là, on fait, ok, vous en foutez de votre grand-mère. Ouais, je m'en fous, je ne l'aimais pas. Ok. Sauf que la grand-mère, elle est venue me voir en me disant que la petite fille n'arrivait pas à tomber enceinte parce qu'elle avait eu des bébés qu'elle avait fait avorter avec des aiguilles à tricoter. Donc, il a fallu travailler là-dessus pour qu'elle puisse après tomber enceinte. Donc, c'est pas vous qui choisissez l'âme, ni nous. C'est eux qui choisissent. Et c'est eux qui choisissent de venir au moment où ils ont décidé. Voilà. Ensuite, on arrive maintenant avec l'expérience à ne pas connecter tout le temps. Au début où ma médiumnité est arrivée, c'était très, très, très pénible. J'allais quelque part, je me rappelle un jour aller manger avec un ami qui avait invité un autre ami à elle. Puis d'un coup, je la regarde, je me mets à trembler, je lui dis il y a votre oncle qui est là. Elle me dit, je ne veux pas lui parler. Elle se met à hurler. Et en fait, cet oncle l'avait violée toute son enfance. Sauf qu'il venait pourquoi, d'après vous? Pourquoi il venait? Exactement. Il venait pour un pardon, pour pouvoir s'élever dans la lumière. Et tant qu'il n'avait pas eu ce pardon, il ne pouvait pas évoluer. Donc, petite conclusion par rapport à ça, ils évoluent avec nous. Ils grandissent avec nous. Si on n'évolue pas, ils ont du mal à évoluer. Alors souvent, quand par exemple, en parlant des enfants, parce que moi je fais beaucoup de contacts avec les parents qui ont perdu des enfants, mais depuis tout le temps, je pense que c'est mon côté très maman, je leur dis souvent, ils grandissent dans l'au-delà. Donc souvent, par exemple, vous pouvez avoir perdu un enfant de 10 ans, vous allez venir me voir après, 10 ans après, je dis, il a 20 ans. Il me dit, mais non, il est mort à 10 ans. Mais en fait, non, on fait le calcul, il a bien 20 ans. Donc en fait, dans l'au-delà, on continue à grandir. Ok. Et puis, le décès aussi, ce qui est important, c'est souvent de vous faire bosser sur la culpabilité. Il m'arrive souvent d'avoir des personnes, je vous donne un exemple, c'est fréquent, une dame arrive, elle me dit, mon mari est mort d'un cancer, je suis allée faire 2 courses, le temps que j'arrive, il était mort. Alors elle culpabilise en me disant, mon Dieu, je l'ai laissé 2 minutes, il est mort, etc. L'âme choisit quand elle veut mourir et si elle veut mourir seule. Donc, si vous avez quelqu'un autour de vous qui est mort seul, que vous auriez aimé l'accompagner, c'était son choix. On ne décide pas. Et pour vous montrer une belle image de l'au-delà, j'imagine souvent, moi, pour donner cette image, une cage avec une colombe. On ouvre la cage et la colombe s'en va. L'au-delà, c'est quoi? C'est un autre voyage, un autre monde. Tout simplement. C'est un peu le tableau. Un peu le tableau de Nicole. C'était... Voilà, il n'y a pas de synchronicité, non, on est bien d'accord. On est bien d'accord.
Pensez aussi à voir les signes que vous pouvez avoir de vos défunts. Les plumes, hein, les cueillons en forme de cœur. Les musiques d'un proche. Moi, mon oncle, il écoutait Déjeuner en paix en boucle. Quand j'ai pas le moral, je monte dans la voiture. Ou même la dernière fois, je suis allée chez une amie, j'avais pas le moral, elle avait la radio Déjeuner en paix. Je fais OK, je sais que tu es là. Merci, c'est bon, j'ai compris. Donc, pensez à tous ces signes. Ouvrez un livre. Vous pensez à un défunt, hop, vous ouvrez un livre, vous avez le mot qui fait que il était là. N'ayez pas peur aussi la nuit. Souvent, des personnes me disent, il me caresse les cheveux la nuit, j'ai peur. Je dis, mais non, mais c'est génial. Et je dis, c'est super. Donc, des caresses la nuit. Sachez aussi qu'ils viennent vous voir surtout la nuit, puisqu'en fait, comme me disait Stéphane tout à l'heure, le mental, il est coupé. On lâche prise. Donc, en fait, ils vont venir. Combien de personnes viennent me voir en me disant, j'ai rêvé de mon père et il est venu me dire au revoir. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé, où ils viennent et vous disent un petit coucou en vous disant, je vais bien, voilà. Donc, ça, c'est important. Et puis, je voudrais juste conclure sur l'au-delà en vous disant que nous qui communiquons avec eux, on se prend des fous rires, on passe du rire aux pleurs. Et on a souvent aussi, je sais pas si ça te le fait, de la musique classique et des étendues de paysages magnifiques. Et quand je fais des stages où je vous apprends à connecter un petit peu avec un défunt, souvent, le plus beau cadeau qu'on me fait en stage, c'est qu'à la fin, on me dit « On est parti dans un monde, on était bien !» C'était chouette, c'était super. Et après, je leur dis « Vous êtes partis dans l'au-delà » et ils se mettent à pleurer. Ils me disent « Mais en fait, c'est génial, quoi !» Et souvent, moi qui suis maman, quand à 4 heures, je me dépêche pour aller chercher mon fils à l'école, j'arrive, j'ai quelques copines un peu connectées qui me disent « T'es pas redescendu ?» Ah non, je suis pas descendue. D'où l'ancrage à la terre. Et on redescend, mais en fait, on est tellement bien avec eux que des fois, on se dit c'est chouette, quoi. Voilà. Donc vraiment, notre but, je crois, important, c'est aussi de vous montrer une belle image de la mort. Je comprends que vous pleuriez, je comprends que vous ayez un manque physique, je comprends que la présence vous manque. Mais qu'est-ce que c'est beau, l'au-delà? Vraiment. Que dire après ça à chaque fois, mais Sonia. Je te remercie. Non, mais c'est vrai, c'est tout à fait. Oui, c'est tout à fait ça par rapport au. On va passer aux questions. Par rapport au ressenti, on le verra peut-être tout à l'heure. On est parfois, par moments, submergé encore par l'émotion. Donc on doit rester aussi, nous, un petit peu à notre place. Et c'est pas forcément évident. Le mois dernier, j'étais en Normandie, à Caen. On a fait une grosse journée de voyance et de médiumnité. Pareil, il y a plusieurs médiums. C'était un bonheur où je me suis laissé aller, effectivement. Et l'ami n'a pas pu faire le contact puisque c'était quelqu'un qu'il connaissait. Ah oui, donc c'était encore plus dur pour lui. Donc ce qui nous donne une autre énergie, le fait d'être à deux, on arrive aussi à soutenir parfois quand on craque, ou il y a des moments qui sont très durs parce qu'on voit certaines choses qu'on ne peut pas forcément dire tout le temps. Ou alors on a la voix coupée parce que on est pareil, on est là-haut et on est en suspension en fait, et on voit, on entend, parfois on peut pas redescendre, donc c'est assez dur. Donc par rapport à ça, c'est vrai qu'on a le fait d'être à deux, et puis parfois on perçoit certaines choses, on les comprend parce qu'on a nos propres vocabulaires, donc nos propres mots. Sur des noms, donc là-bas, l'autre côté, ils n'ont pas de voix, ils n'ont pas de corde vocale, donc c'est ça aussi qui est assez dur. Et donc quand on a les prénoms qui sortent, ça peut être quelque chose qui ressemble à. Donc il ne faut pas nous en vouloir si c'est pas le bon prénom exact, parce que des prénoms, il y en a des millions. Donc c'est. En plus, moi je dis souvent, en tout cas pour ma part, on en parlait encore à midi tous les deux. Parce qu'on est un peu pareil tous les deux, on fait vraiment ça par amour, mais on a aussi des fois des problèmes de confiance en soi, d'estime, c'est normal, on est quand même des êtres humains. Au début, quand j'ai commencé ma médiumité, je regardais les plus grands médiums. Oh, lui, il a sorti un détail, lui. Alors moi, je parle toujours de Rénal Roussel parce que c'est un médium qui m'a marqué, où il tapait la photo sur la table en disant « Oh !» Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. Je me disais, mais ce type, il est impressionnant, quoi. Je me trouve en face de lui. Et on est toujours impressionnant. Et en fait, les guides m'ont dit, ce qui n'est pas important, c'est pas le détail croustillant, c'est le bien que tu vas faire à l'autre et ce que tu vas lui donner. Donc, pendant longtemps, comme tout médium, on est tous là-dedans, on est dans un marché où, entre guillemets, voilà, de concurrence, etc. Pendant longtemps, j'ai regardé beaucoup d'autres médiums en me disant, mais celui-là, il est fabuleux, mais celui-là... Et au bout d'un moment, j'ai arrêté. Parce qu'en fait, mes guides m'ont dit, on s'en fout de ça. C'est le bien que tu vas apporter à l'autre qui est important et l'amour que tu lui donnes. Donc, quand vous choisissez un médium, c'est vraiment l'énergie au moment où vous en avez besoin. Et c'est ça qui est important. Parce que nous, sans vous, on n'est rien non plus.
On n'est rien du tout. Ça, c'est important de le dire parce qu'on fait quand même partie d'une jeune génération où on a un peu cassé les stéréotypes, où on a dit la médiumnité, c'est pour tout le monde, c'est une faculté. Mais les anciennes générations de médiums, on était quand même dans c'est un don et je suis médium. Et là, ce qui est chouette, comme le fait d'être à l'âge, c'est de pouvoir être à 2 médiums, de pouvoir montrer qu'il y a de l'amour entre les médiums et qu'on peut travailler à plusieurs. Et on a des ressentis différents. C'est-à-dire que Steph va avoir un ressenti que moi, je ne vais pas capter ou vice-versa. Et du coup, on peut être complémentaires. Moi, je rêverais que dans notre pays, il y ait des ateliers, des réunions de médiums pour déjà aller aider les enfants disparus. Si on pouvait se mettre autour d'une table et trouver les enfants disparus pour aider des parents, moi, j'y vais de suite. Voilà, un exemple parmi tant d'autres. On va passer aux questions. Si vous avez des questions, ce sera avec plaisir qu'on pourra y répondre. Si on a la réponse, bien évidemment. Oui, madame. Je vais essayer de la formuler d'une façon à droite. Vous dites, par exemple, en parlant de cet enfant de 10 ans qui continue d'évoluer, donc il avait 20 ans. Et paradoxalement, ou alors je me trompe, mais c'est pour ça que je pose la question, il semblerait qu'une personne qui soit décédée, âgée, malade, handicapée, quand elle se présente à vous, médium, elle est jeune, elle n'est plus malade. Exactement, elle n'est plus handicapée. exactement. Donc, comment se fait le lien? Qu'est-ce qui se passe là? Alors, moi je pense que dans l'au-delà, on continue à apprendre et à évoluer. Donc un enfant va continuer à évoluer, à apprendre, donc il va grandir. Mais je pense, je suis d'accord avec vous, qu'il a peut-être le choix de grandir ou pas grandir. Parce que là, quand vous me parlez, c'est ce qu'on me dit. Par contre, c'est vrai que quand on fait du contact défunt de personnes âgées ou de gens qui ont été malades avec des souffrances, souvent, ou même des personnes handicapées, ils sont en fauteuil roulant avant de partir et quand ils viennent me voir, ils me disent « ça y est, je cours, j'ai retrouvé mes jambes ». Et je leur dis « ça y est, il court, il a plus de souffrance ». Ou alors, souvent, moi je ne sais pas si ça te le fait, des gens qui sont morts à 80 ans, ils viennent nous voir entre 30 et 40 ans. Et on voit plus les cheveux blancs. En fait, le défunt a le choix, pour moi, de grandir ou pas grandir. Et il a le choix aussi de venir à un aspect physique quand il a décidé. C'est-à-dire, c'est à 30 ans, à 40 ans, moi je trouve ça super, j'ai 40 ans en tant que femme, on a dépassé beaucoup de complexes. Et je pense que c'est bien de pouvoir venir à un moment de sa vie où on s'est senti bien. Et ça, c'est génial dans l'au-delà. C'est vrai que quand je fais des contacts défunts, excusez-moi, je vois rarement de vieux ou de vieilles. C'est chouette quand même. On ne vieillit pas. Voilà. On rajeunit. Donc en fait, c'est ça. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui, je voulais vous demander, est-ce que je vais rester dans la maison où j'habite actuellement? Alors là, on est dans de la voyance. Ça va être de la voyance, on pourra voir ça après. Oui. Après. Et alors j'ai une autre question. Oui. Combien de temps avant d'être réincarné? C'est de la voyance aussi? C'est avec toi on en parlait de ça? Non, c'était... Au niveau d'être incarné. Alors, est-ce que vous avez déjà vu le film Nos Solars, Notre Demeure? Oui. Ok, alors il est sur YouTube, allez le voir, un petit conseil. Moi, je pense qu'on se réincarne, on choisit quand on va se réincarner. Et quand on a rempli notre mission de vie, on ne revient pas. Donc, c'est vous qui choisissez quand vous allez vous réincarner. Je pensais qu'il y avait un délai. Il n'y a pas de délai, il n'y a pas de notion de temps dans l'au-delà, vous le savez. Hein. C'est important. Oui, c'est très important. Alors, c'est comme la voyance. La voyance, généralement, c'est entre 3 mois à 3 ans, me concernant. Ah, les choses super. arrivent plus vite ou moins vite, ça dépend. Mais les retours, depuis tant d'années, l'expérience, donc c'est à peu près ça. Maintenant, pour répondre à la question, sur la réincarnation, j'ai eu plusieurs cas de personnes qui me disent « bah non, j'attends, parce que de l'autre côté, je ne suis pas prêt ». Donc, il n'y a pas de notion de temps, effectivement, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de distance, il n'y a pas de temps. En revanche, souvent, quand c'est une personne qui est partie, attend généralement de l'autre côté pour continuer à travailler, pour évoluer sur différents plans, et elle attend tous ses amis ou les personnes qu'elle a rencontrées, ou sa famille. Donc, quand tout le monde est arrivé, là, à ce moment-là, elle est prête pour redescendre, pour repartir. C'est ce que j'ai eu comme information. Et oui, d'ordre général, c'est à peu près un siècle, donc une centaine d'années, à peu près. Il n'y a pas de notion de ça, temps. à peu près ça, c'est ce que j'avais eu. Mais voilà, ça peut très bien être 400 ans comme 30 ans. Il y a une histoire sur un enfant de, je crois, 3-4 ans qui était réincarné en Angleterre. C'est ça, donc vous êtes au courant. Donc voilà, là, c'était vraiment flagrant. Et il est redescendu tout de suite. Donc peut-être qu'il y avait la possibilité de... Et puis on continue. Et puis surtout, ce qui est important,
c'est que quand je fais des contacts défunts, ils me disent on continue d'apprendre. On ne s'arrête pas à la terre. Voilà, donc je veux dire, quand on est dans l'au-delà, on apprend, on a des missions de vie aussi dans l'au-delà où on doit travailler sur différentes choses. On travaille déjà sur soi, puisqu'on fait une analyse de ce qu'on a vécu, etc. Mais il y a pas... La notion de temps est compliquée. Alors souvent, ils peuvent nous donner des saisons. Des fois, les défunts peuvent vous dire, on voit les arbres tomber, on voit les feuilles tomber, pas les arbres. On voit l'été, on voit des choses comme ça, etc. Et là, on va avoir quelques notions de temps. Mais il n'y a pas de notion de temps. Encore qu'en ce moment, je ne sais pas si tu le ressens comme moi, vibratoirement, j'ai l'impression que tout est accéléré. Je n'ai pas le temps de faire tout ce que je veux faire dans la journée. Ok, vous êtes d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions, même sur vos ressentis, sur vos questions? Super. Oui, je voulais savoir si quand l'âme se réincarne, Oui. Oui. Est-ce que, par exemple, moi, si mon père se réincarne, est-ce que je peux avoir un contact avec après? Oui, ça s'appelle des familles d'âmes. Moi, je pense qu'on revoit ces familles d'âmes. Moi, je pense que les deux fiches que j'ai eu 2 histoires d'amour avec eux. Et ma grand-mère qui était médium, ma tante qui est médium, ma cousine qui est médium, on fait partie d'une famille d'âmes de médiums. Exactement. Voilà. D'autres questions? Oui. À partir, une personne donc décède, à partir de combien de temps elle peut commencer à se manifester auprès de la famille, des enfants? Alors, moi, souvent, quand les personnes sont décédées, on m'appelle. La première question que je demande, je lui dis, est-ce qu'il a été incinéré ou enterré? Donc, on me dit oui ou non. Et en général, moi, au bout de 7 jours, j'arrive à communiquer avec eux. Et incinéré? Pareil. D'accord. Il Pareil. n'y a pas un impact? Il n'y a rien. Après, pour avoir lu beaucoup de livres sur la mort, beaucoup disent que pour l'âme, il est mieux d'être incinéré. C'est beaucoup plus rapide, que d'être enterré. Eh non. Et là, vous parlez par rapport à vous, en tant que médium. En tant que médium? Mais l'âme se manifeste avec leur famille au bout de combien de temps? Alors, ce qui est marrant, c'est que déjà, quand il y a des messes ou des choses comme ça avec un cercueil, ils sont à côté. Donc, c'est marrant, on entend, mais où je suis, qu'est-ce que je fais? Moi, ça m'est arrivé fréquemment. Ensuite, il m'arrive souvent que les familles me disent, un jour avant ou pas, il est venu déjà nous dire au revoir. En plus, alors, je vais répondre aussi autrement à cette question. J'ai des gens qui sont dans le deuil énormément, ce qui est normal, qui pleurent beaucoup. Et souvent, ils arrivent à me dire, je ne le sens pas, je ne le connecte pas. Je leur dis, tant que vous n'êtes pas sortis dans les pleurs et le deuil, il va être compliqué de communiquer avec eux. Parce que vibratoirement, vous êtes en taux bas. Le jour où votre idée de la mort change, où on commence à sortir un peu des pleurs, c'est là que les signes commencent à arriver. Pour ma part, c'est ce que j'ai vu. Quand il n'y a pas du tout de pleurs, rien que le fait d'y penser peut faire que vous avez des signes. Après, souvent les personnes, la question qu'on me dit, mais je crois que c'est un signe, mais j'en suis pas sûre. On ne se passe pas de questions. On se passe pas. Le signe, il arrive spontanément. Je vais marcher dans la nature, je pense à une grand-mère qui est décédée, d'un coup je me baisse, j'ai un caillou. Évidemment que c'est elle. Je veux dire, c'est tellement fort qu'on ne se pose même pas la question. Faites-vous confiance et faites-leur confiance. D'autres questions? Je te laisse un peu travailler. Oui, oui, bien sûr. Vous évoquez cette notion de famille d'âme. Est-ce que ça veut dire que de réincarnation en réincarnation, nous retrouvons toujours les mêmes personnes dans des positions de vie différentes? Par exemple, c'est mon mari, c'est mon père, moi je pense que oui. Est-ce que ça veut dire aussi que si je fais une rencontre spontanée, une histoire d'amour ou d'amitié très forte, cette personne-là, je la connais d'avant? Souvent, ça s'appelle bien souvent des liens karmiques. Flamme jumelle, âme sœur. Flamme jumelle, âme sœur, donc ça dépend effectivement, oui. Oui. Et la rencontre qui fait, ah mais je le connais, oh il y a un truc qui se passe, c'est comme si vous l'avez déjà vu. C'est compliqué ça. C'est une attirance très très forte, il y a des choses comme des ressentis, effectivement. Donc c'est une flamme jumelle, quoi. Tout à fait. Par rapport aux familles d'âmes, ou le fait de... On peut très bien revivre quelque chose, et vous êtes, par exemple, la fille, et non plus la mère de votre fille. Donc les rôles s'inversent. Ou vous êtes dans la peau d'un homme plutôt que dans la peau d'une femme. Oui, souvent. C'est ça aussi. Hein. On vient clôturer un schéma aussi souvent. Hein. Mais toujours dans la même famille. Principalement. Principalement, oui. Principalement. Ouais. D'accord. Et en fait, il y a des choses à chaque fois à travailler. Donc s'il y a eu effectivement l'alcool, d'avoir été frappé ou des choses comme ça, c'est qu'on remet ça en route
dans un autre schéma pour comprendre, soit accepter, soit pardonner. Il y a un rôle, hein, on ne revient pas pour le plaisir. Il y a toujours quelque chose à faire, effectivement, aussi bien là-haut qu'ici. Hein. Il y avait une autre question au fond, je crois. Oui. Bonjour. Oui, ma question était par rapport à une personne. Alors, parce que tout à l'heure, vous disiez que la personne, son âme choisit de partir quand elle a envie. Oui, elle le sait avant de revenir sur Terre. Voilà. Mais par rapport à une personne donc, qui était malade et hospitalisée, et là, les soignants vous disent c'est irréversible, on ne peut plus rien pour elle. Elle souffre terriblement. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on la fasse partir? Est-ce que là, dans ce cas-là, son âme, elle part quand même? Oui. C'était programmé. Hein. J'ai envie de dire c'était programmé. Hein. On savait déjà qu'elle allait mourir comme ça. Hein. Oui, tout simplement. C'est comme les suicides. Les suicides, souvent, les personnes me disent il est suicidé. Alors moi, j'ai toujours la notion de ce qu'on m'avait expliqué. C'est par exemple quelqu'un qui se suicide à l'âge de 20 ans. Il devait mourir à 40 ans. Il va revenir après. Il va remourir à 20 ans parce qu'il devait faire ses 40 ans. Voilà, tout simplement. Le problème, par contre, ce que j'expliquais tout à l'heure, je fais moins des beaux dessins. Mais ce que j'explique en stage, ce qu'on m'a montré, moi, c'est ma pyramide un peu de l'au-delà. Alors, ouais. Mister Météo maintenant. Je m'en souviens. Donc, en bas, vous avez ce qu'on appelle le bas astral, avec les défunts qui ont du mal à monter dans la lumière. Donc, on fait appel à ce qu'on appelle à des passeurs d'âme. Donc, passeurs d'âme, ce sont quoi? Des médiums qui vont les aider à monter dans la lumière. Pourquoi? Parce que ça peut être un suicide ou ça peut être un accident. Ça m'est arrivé d'aider des gens qui ont eu des accidents brutaux. Ils n'ont pas eu le temps de voir la lumière. Donc, on va les aider. C'est aussi ce qu'on voit quand on est hypersensible et connecté, les cauchemars la nuit, où on voit des trucs qu'on hurle quand on est enfant. Si vous êtes hypersensible, ça a dû vous arriver plein de fois et c'est terrible et c'est compliqué. Ensuite, on a ce qu'on appelle les défunts dans la lumière. Ceux qui sont allés directement dans la lumière, où ils ont vu la porte, ils sont partis directement. Ensuite, nous avons au niveau vibratoire les guides. Donc là, on monte de vibration. Après, nous avons ce qu'on appelle les anges. Après, nous avons les archanges. Et après, nous avons les maîtres ascensionnés. Bouddha, Jésus, etc., etc. Donc voilà. Donc ça, si vous voyez, pour moi, c'est la hiérarchie de l'au-delà. Comme on a une hiérarchie politique, on a une hiérarchie de l'au-delà. Et au plus vous allez monter vibratoirement, au plus vous allez travailler sur vous et au plus vous allez taper haut. Tout simplement. Mais bon, j'espère en fin de vie être avec les maîtres ascensionnés. Peut-être qu'à 80 ans, je vous recevrai encore parce que je sais que je vais travailler très tard. Je l'espère pour vous aider un max. Je pense que d'une vie, j'en aurais pas assez. Donc, les maîtres ascensionnés, voilà. Donc, on évolue comme ça, tout simplement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'on peut, excusez-moi, passer directement, donc, décédé, hop, on saute. Ça me paraît difficile. Il faut d'abord être guide, pour moi, pour après pouvoir, voilà. Après, si vous avez eu 20 sur 20, vous avez fait tout ce qu'il fallait dans vos missions de vie, moi, franchement, j'espère devenir guide et puis revenir, hein. Puis revenir sur Terre, ne plus avoir de souffrance physique, etc. Et venir vous guider, être derrière vous en disant attention. Ceci voilà. Pour votre comparaison avec les politiques, je pense qu'ils sont plus sympas et plus humains. Oui, ça c'est certain. Voilà, tout à fait. Une question, oui. Quel est l'impact d'un suicide sur la montée de l'âme? Alors, pour avoir eu des personnes suicidées en contact défunt, ils mettent quand même plus de temps à monter dans la lumière, ce que j'ai remarqué. Mais par contre, je ne suis pas comme dans certaines religions, excusez-moi, sans citer de nom, où le suicide, on peut pas faire de messe, on ne peut pas faire tout ça. Je ne suis pas du tout d'accord. Voilà, moi je suis pas du tout d'accord. Je pense qu'on peut l'aider à monter dans la lumière, mais je suis pas dans. Je pense que le système de jugement de purgatoire, il est sur terre, quoi. Il n'est pas du tout là-haut. Là-haut, on n'est pas du tout dans ce jugement, on n'est pas du tout là-dedans. Et je pense qu'il faut un petit peu plus de temps pour l'avoir eu avec certains contacts défunts. J'ai répondu? Oui, parce que en fait c'est un choix définitif, quoi. C'est ça. Et quand même on a le choix
Moi, j'estime qu'on a le choix de vouloir vivre ou de vouloir ne pas vivre. C'est ça. Arbitre. La Sans Terre, avoir de compte à rendre. on a quand même le libre arbitre sur Terre, ce qui est quand même chouette. Voilà. Tout à fait. Madame Est-ce Barthélémy. que c'est valable pour les morts accompagnés? Je sais qu'on entend de plus en plus de gens qui vont en Suisse, en Belgique et qui choisissent leur date de décès. Est-ce que ça, Question, pardon. est-ce que Ça dans suffit vos d'accompagner. retours à vous, ça influe? Pour moi, me concernant, j'en ai eu quelques-uns, effectivement. Après, c'est leur choix, comme on disait, c'est leur libre arbitre, hein. Donc, à partir de là, si c'est le moment... Moi, je me pose pas de questions, en fait, hein. Je respecte ça. Enfin, c'est mon protocole, hein, pareil. Donc, si c'est le moment pour le défunt de venir, s'il est mort hier, s'il est mort il y a 4 heures, s'il est mort il y a 1 mois, ou il y a 10 ans, il y a 30 ans, pour moi, c'est pareil. Alors, tout dépend de la fréquence qu'ils ont, la vibration et l'énergie. Mais du fait qu'il soit décédé, assisté, enfin, ou suicidé, assisté, etc. J'ai pas de, comment dirais-je, de valeur à ajouter là-dessus. C'est leur choix. Et moi, je suis juste un canal, je suis rien d'autre. Donc, si le message doit passer, Il passera. il passera. C'est ça. Peu importe, voilà, exactement, peu importe le genre de mort. J'ai eu quelqu'un, c'était dans un attentat sur Paris. J'en ai eu d'autres, c'était le Covid, mais très rapidement, Oui, la je première commence à vague. l'avoir aussi. Donc, peu importe, j'ai envie de dire, la nature de la mort, puisque je suis pas là pour porter de jugement. Et justement, moins on a de jugement, plus on est neutre, et plus c'est Le canal c'est est facile, le pur. canal est propre, je dirais. Ouais, c'est ça. Donc, c'est la raison pour laquelle... Enfin, moi, j'ai pas la réponse, elle sera ma réponse, quoi. C'était un complément à sa question. Ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui, donc je vais rebondir sur la question de la dame, là, par rapport à la question qu'il y a posée tout à l'heure. Donc, quand on décide, les soignants décident à la place de la personne elle-même en disant que c'est elle de l'aider à mourir, voilà. Est-ce que son âme, pareil? Oui. Oui. La mort, c'est vraiment un autre voyage. C'est-à-dire que l'âme part faire un autre voyage. On vous empêche pas de faire ce voyage. Oui, c'était peut-être pas son choix, la personne. Je pense qu'il l'a choisi même avant de venir. Tout simplement. Sachez, pour avoir lu beaucoup de livres sur la mort, comme je vous parlais tout à l'heure, d'être incinéré, l'âme part plus vite, la maladie permet à l'âme de se préparer. Ça arrive des fois, vous faites un Noël avec votre grand-mère il y a 2 ans, puis elle vous dit c'est le dernier Noël que je vais faire. Elle sait inconsciemment que dans 1 an, elle ne fera plus de Noël avec vous. L'âme sait quand elle va mourir, et le fait d'être malade permet à l'âme de se préparer à monter. Vous le voyez aussi dans les hôpitaux où quelqu'un est en fin de vie, où il dit j'entends ma mère, ou on entend maman. Il vient le chercher. Alors j'ai quand même eu la chance aussi de pouvoir accompagner une dame qui était en fin de vie, où la fille m'a demandé d'aller dans la chambre d'hôpital pour l'aider et l'accompagner. Ça a été une rencontre fabuleuse. Je me suis dit, si un jour je peux faire ça tout le temps, j'irai. Parce que j'ai pu en fait parler au mari de cette dame qui était décédée, la rassurer pour lui expliquer qui c'est qui l'attendait. Donc on a communiqué avec les personnes qui l'attendaient. Et je lui dis, elle va mourir, elle va s'endormir dans son sommeil. Et 1 semaine après, elle est morte dans son sommeil, elle était apaisée. Et c'est une dame de à peu près 80 ans. Et quand je suis arrivée, elle était assise sur le lit, elle me dit, je vous attendais. Ok. Et à partir de là, j'ai pu l'aider à être dans la paix et dans la lumière. Si vous avez des proches chez vous qui sont en fin de vie, le premier message que je vous donnerai, c'est de leur donner de l'amour et de la lumière pour les apaiser par rapport à la mort. Ça se fait, Oui, je suis aide-soignante, j'ai Oui. travaillé en soins palliatifs. c'est génial, mais dur, mais c'est beau. J'ai accompagné plusieurs personnes. Oui. Ça vient automatiquement. On se pose pas la question. Oui. Il y a quelque chose qui se passe. C'est ça. En plus, il n'y a que de l'amour. Mais par contre, on n'est pas tous différents au moment de la mort. Pour certaines maladies qui se ressemblent, il y a des gens qui souffrent énormément. Oui, Dans le moment du passage, il est horrible. Donc nous, on est là pour leur tendre la main quand on y arrive. En général, on y arrive. Mais il y a d'autres gens, en fait, ils ont une souffrance, mais on dirait qu'ils sont vraiment apaisés. oui, c'est une délivrance en On n'est fait. pas tous égaux. Ouais. Face Oui. Mais Mais le fait, peut-être, ce que vous dites, le fait d'être soignante et de les apaiser, de les caresser ou de les accompagner, ça les aide énormément quand même. Oui, ils Hein. ne sont pas seuls. Voilà, c'est ça. Et nous, on n'est pas seuls. C'est chapeau. Si tout le monde pouvait se former comme ça serait bien dans les hôpitaux. Hein. C'est le top.
Dites-leur. Hein. Oui. C'était plus une question par curiosité. Oui. Par rapport à vous, comment vous sentez les choses? C'est-à-dire que vous arrivez à percevoir certaines choses chez les personnes. Par exemple, quelqu'un va venir vous voir et va vous demander est-ce que ça va durer avec mon compagnon ou quoi. Vous aurez une information qui va vous dire oui ou non. Est-ce que vous, personnellement, dans votre vie, vous Pour avez nous ce genre... Oui, Pour nous, non. Vous avez ce genre d'information, vous êtes avec une personne et puis on vous dit non. Alors moi ça m'arrive, alors moi ce que j'ai capté pour moi, c'est que quand c'est pour des personnes qui viennent me voir, j'entends, je vois et j'écris. Quand c'est pour ma vie perso, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, donc je peux en parler, je fais des rêves prémonitoires. C'est-à-dire qu'on me montre les personnes que je vais rencontrer. Le dernier compagnon que j'ai eu, je l'ai vu dans mes rêves, par exemple. Ça va être aussi, on vient me prévenir de quelque chose. Je le vois dans mes rêves. Et ce qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps, je leur dis merci, c'est qu'il y a eu un soir de pleine lune où j'étais dans mon bureau. J'ai senti des guides habillés en blanc parce que les guides, ils ressemblent souvent à Merlin l'Enchanteur ou au prince dans les... Comment il s'appelle dans le Seigneur des Anneaux, là donc, exactement. Donc ça, c'est les guides en général quand ils arrivent. Et en fait, j'étais dans mon cabinet ce soir de pleine lune. Je me rappelle, j'étais un peu angoissée. J'ai la main qui a commencé à me gratter. Et j'ai vu des guides arriver. Et j'ai appelé une amie médium. Je lui ai dit, je comprends pas ce qui m'arrive. Elle me dit, écoute-les. Donc j'ai dit, ok. Donc j'ai pris un papier, un stylo et j'ai commencé à écrire des pages et des pages et des pages. Et ils m'ont expliqué des choses pour la Terre. Et ils m'ont aussi expliqué des choses pour ma vie. Donc oui, on peut avoir des informations sur tout. Voilà. Ça peut faire peur un peu si vous avez certaines... Ah, j'étais paniquée un peu ce soir de pleine lune, hein, je l'avoue. J'étais un peu paniquée, mais par contre, après, quand c'est les guides, je suis passée du rire aux pleurs parce qu'en fait, ça vous transverse le cœur. Et puis surtout, je dis toujours, on a des guides humains, mais on a des guides dans l'invisible. Et quand on prend conscience qu'on a des guides dans l'invisible qui nous aident, et bien quand on a des moments de solitude, on se sent moins seul. Me concernant, puisqu'on est tous différents, sur une éventuelle possibilité, sur un éventuel futur me concernant, généralement je ne veux pas savoir. Donc c'est marrant, je suis mal placé, c'est comme on dit toujours les coordonnées les plus mal chaussées. Donc je consulte pas, c'est hyper rare, c'est hyper rare. Et quand j'ai besoin de quelque chose, j'ai l'information qui vient naturellement quand c'est le moment. Donc comme je suis un état toujours très pressé, normalement en 2021 on veut tout de suite, et bien forcément ça m'apprend à attendre et ça m'apprend pas mal de choses. Donc après on a le mental. Après tu ne veux pas aussi, hein, ouais, tu l'as dit. Hein. On a le mental aussi. Alors si je me tire les cartes, évidemment je vais l'interpréter comme je veux l'entendre, parce que je veux que ça arrive ou je veux que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas. Donc c'est ça mon problème. C'est mon problème, c'est le mental. Donc comme je me connais, et c'est pareil, quand je tire les cartes sur des gens très proches, donc la famille ou des amis que je connais depuis 20 ans, 30 ans, ça devient compliqué parce que j'interprète tout de suite. C'est compliqué les proches. Alors, effectivement, ça se rapproche de quelque chose qui peut être bon, mais ça va être beaucoup plus dur. Ça va être encore plus dur. Et ça devrait être l'inverse. Comme on les connaît, c'est plus facile. Eh ben non, c'est encore plus dur. Et me concernant, je me tire pas les cartes. Ou alors, je dis quand j'ai besoin, c'est vraiment j'ai l'information qui doit venir naturellement. Ou hop, j'ai un ami qui m'appelle, une copine, et qui va me dire, bah tiens, ou alors des synchronicités par rapport à une musique, par rapport à un camion qui passe et vas-y, oui, où il y a marqué fonce par exemple sur le camion. Bon, bah voilà, je me pose la question 1 heure avant, j'ai la réponse sous les yeux, bah, c'est que ça devrait être bon, ça devrait bien se passer. Donc c'est plus des choses comme ça. Okay. Merci. Oui. Est-ce qu'on peut expliquer le fait qu'on n'est jamais, à la suite d'un décès, d'un très proche, à savoir un mari, jamais de rêve, jamais de signe, jamais rien, quoi, le vide total. Pour vous, personnellement, ou en général? En général, ouais. Parce que la question est quand même un peu pour vous, j'ai l'impression. Et du coup, je dirais que c'est tout simplement pas le moment. Et je dirais ne jamais lâcher, jamais toujours avoir l'espoir. Et le message viendra. Et s'il vient pas, admettons que vous insistez par les rêves et que ça ne vient pas, parce que moi j'ai pas forcément comme Sonia des rêves me concernant ou concernant c'est plutôt rare. Donc c'est pas mon canal, ça va pas être sur les rêves, ça va être sur autre chose. Donc si vous insistez vraiment pour avoir des messages avec un défunt sur les rêves et que ça ne vient pas, au bout d'un certain temps, peut-être plusieurs mois, plusieurs années, peut-être que c'est pas la bonne technique, c'est pas la bonne approche. Aussi. C'est possible, ou c'est peut-être pas le moment aussi. Je rajouterai autre chose. Alors il y a 2 choses à savoir. Déjà, on n'est pas des machines, on appuie sur un bouton, clac, on a un message.
Ça, impossible. Deuxièmement, il y a un problème aussi de foi spirituelle. Il m'est arrivé il y a longtemps d'avoir une dame qui avait perdu son fils, qui ne croyait plus en rien, qui ne croyait plus en rien du tout, qui avait une image de la mort, il n'y a plus rien, etc. C'était la cata. Un jour, j'ai discuté avec elle, je lui ai dit, vous croyez en quoi? Je ne parle pas de religion, je parle de foi spirituelle. Elle m'a dit, je crois en rien. Quelques années après, je l'ai revue, elle a retrouvé la foi, elle est retrouvée dans des églises, voilà, sans citer de religion. Et elle est revenue me voir, elle me dit, ça y est, je revois mon fils et ma grand-mère. Elle avait gardé la foi. Le principal pour avoir des messages, c'est avoir la foi. Vraiment. Et souvent, les personnes me disent, je ne crois en rien. Comment voulez-vous avoir des synchronicités, des messages, etc. C'est compliqué. Attention, je ne parle pas de religion, hein. Je parle de foi spirituelle. Juste pour dire ce petit mot, par rapport à la mort, le mot, la signification, la mort, L-A plus loin M-O-R-T, moi je le vois comme l'âme, A-M-E-O-H-O-R-S, l'âme en dehors. Donc en fait, on voit bien qu'il y a quelque chose, déjà rien qu'en écoutant, l'âme, elle est en dehors du corps, donc elle continue. Après, ce qu'on dit souvent, on n'est pas là pour vous prouver que ça existe. On n'est pas là, même si c'est le cas aujourd'hui, mais... On n'est pas là pour convaincre. Voilà, c'est le mot que je cherchais, merci. On n'est pas là pour convaincre. Vous êtes libre de penser ce que vous voulez. Mais force est de constater que on est là pour vous aider. Ça fonctionne. Donc, et puis on vous parle de nos expériences à nous, puisque c'est quelque chose qu'on fait au quotidien. Et moi je dis toujours, quand les personnes arrivent en consultation, parce qu'on a tous tu as dû sûrement avoir des personnes comme ça. Je me rappelle d'avoir eu un monsieur qui m'appelle en me disant, mon grand-père est décédé. Vous connaissez le livre de Stéphane Alix, Le Test? Vous connaissez tous par cœur? Ben, on le connaît par cœur. Ça, c'est sûr. Ça, c'est super. Merci, Stéphane. En fait, je me rappelle, ce monsieur arrive et me dit, vous pouvez me dire le costume qu'avait mon grand-père dans le cercueil, quoi. Donc là, on vient pour vous tester. On est OK, parce qu'on n'est pas des animaux de cirque, quoi. Donc, il vient me tester et je le regarde. Je lui dis, il était gris-bleu. Et puis, d'un coup, il me regarde pour me retester. Il me dit, pourquoi il n'est pas noir? Et là, j'ai dû prendre le visage du grand-père, je me suis retournée, j'ai dit, et détestez le noir. Et là, il m'a regardé, il m'a dit, non, mais c'est bon. Alors, j'ai dit, arrêtez de me tester. On est là pour un partage, on est là pour travailler à deux, on n'est pas là pour tester. J'ai eu aussi des clients qui arrivent, les bras fermés, comme ça, qui attendent. Vous n'allez rien me dire. Ouh là là, on se détend, là. On se détend. Donc, à partir de là, je vais donner des messages. Et si la personne me dit, ben non, je dis, ben écoutez, merci, au revoir, voilà, vous ne payez pas. Et souvent, ça m'est arrivé aussi de dire à des clients, ben écoutez, si je n'ai pas répondu à votre demande, c'est pas grave. On n'a rien à prouver. Vraiment. Et on est là vraiment. Moi, je dis toujours à mes conférences, je ne suis pas là pour vous convaincre, je suis là pour vous aider. C'est ça qui est important. Voilà, parce qu'on est devenu une communication, on le parle avec Steph, des fois quand on est en consultation avec vous, on va vous dire plein de choses, et puis des fois j'ai des personnes qui me disent « Ah oui, c'est vrai, ah oui », puis au bout d'un moment je les arrête, je dis « Stop, je vous connais pas, je vous ai jamais vu, je vous sors des choses que je sais pas », et du coup la personne me dit « Ah oui, c'est vrai quand même ». Donc vous voyez, souvent le métier de médium peut être compliqué parce qu'on vient nous tester, et moi j'ai horreur de ça, mais vraiment. Donc un petit peu de temps ou on passe au... Il y a encore d'autres questions? Alors, moi je voulais mettre une petite précision. Je ne suis pas médium, mais en même temps, j'en connais beaucoup. Un peu quand même. Un peu quand même. C'est contagieux. Alors, pour répondre à ta question, notamment Fabienne, en fait, je ne sais pas si, je vais voir avec vous si vous êtes d'accord, les contacts, les signes qu'on peut avoir, c'est assez compliqué. Il y a deux choses. Il faut que nous, on soit prêts à les voir, parce que souvent, on en a, mais on ne les voit pas. On ne les voit pas parce qu'on est à 100 à l'heure, parce qu'on a une vie très terrestre, et qu'on n'est pas forcément dans la même énergie. Et puis aussi, on est dans la douleur. Donc ça aide pas. Ça s'estompe après. Ça ne s'oublie pas, bien évidemment, mais ça s'estompe. Et puis eux, il faut qu'ils aient la possibilité aussi, ils nous font des signes parfois, mais ils n'ont pas toujours la possibilité de nous en faire des tels qu'on voudrait les voir, tels qu'ils sont. On est un peu comme Saint Thomas. Et du coup, des fois, c'est subtil. Et on voit des choses, on entend des choses, mais on se dit non, c'est pas ça. Parce qu'on réagit avec le mental. Et puis, en fait, il faut surtout se poser et ouvrir son cœur. Si vous ouvrez votre cœur et que vous sentez, vous voyez des choses et que vous savez
que vraiment c'est ça, il n'y aura aucun doute, sincèrement. Et après, c'est pas parce qu'on n'en a pas qu'ils ne sont pas là. Et puis ça va, ça vient. Moi, j'ai eu beaucoup de signes de mon papa. Très longtemps après, parce qu'il est décédé, j'avais 15 ans. Et j'ai fait ma vie pendant 25 ans. Et puis à 40 ans, j'ai eu des difficultés dans ma vie. Il est venu. Il m'a donné des signes extraordinaires. Je le dis parce que j'ai beaucoup d'émotions. Et vous n'avez aucun doute. C'est ce que tu dis, c'est la foi. La foi, c'est la confiance, en fait. Que l'on a cette petite voix qu'on a au fond de nous et qui nous dit c'est ça et c'est vrai. Et ça, à un moment donné, on l'aura tous si on lâche prise et que... Qu'on ouvre le chakra du cœur. Exactement, et qu'on ouvre le chakra du cœur, c'est le plus important. Et le plus important, je dirais même pas forcément avec eux, mais dans toutes nos relations, c'est de ne jamais fermer ce chakra du cœur. C'est le plus important. Et c'est ce que nous, on essaie de faire ici, avec vous et à travers vous. Bravo. Je voulais en parler parce que je sais que ces souffrances, je l'ai vécu, c'est des grandes souffrances. Et on est humain, c'est normal de souffrir, mais ils sont là, on est là, et le contact se fait un jour ou l'autre. Voilà. Alors, je remercie Stéphane et je remercie Sonia de leur intervention. J'espère que vous n'êtes pas trop dans l'émotion. Moi, je le suis un petit peu, mais bon, c'est comme ça fait partie aussi du jeu. Et puis, on va se réconforter. Il y a des gâteaux, il y a des crêpes, des gâteaux qu'on a fait. Alors, qui est-ce qui a fait un gâteau? Il y a Nicole. Moi, je vous ai dit, j'en ai fait un peu cramé, mais il a l'air bien quand même. Hein. Je vais goûter, il est pas mal. Avec le cœur.